Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation du Lumix S5 II. Donc cet appareil, tout simplement, je le tiens à bout de bras. Il était dans la boîte ici. J'ai fait quelques tests dans le petit parc qui était juste derrière moi. C'est un pack que j'ai acheté à 2000 € avec deux objectifs. Donc là actuellement je filme avec le Lumix bien sûr et le 20-60 mm 3.5-5.6 quand il est ouvert au max, enfin quand il est zoomé au max. Et puis il y a un objectif focal fixe de 50 mm 1.8 tout simplement. Donc voilà, je vais faire des petites pauses et le poser quelque part pour voir un petit peu ce que ça peut donner et puis on testera la focale 50 mm juste après. Donc là l'appareil il est posé juste devant moi, je suis toujours avec le 20-60 mm. Je n'ai rien touché aux paramètres de l'appareil, j'ai juste mis en 4K 50 fps et après tout le reste je n'ai rien touché. Ça veut dire que je l'ai réglé moi-même de base. Je me suis dit autant faire un réglage comme si je venais de l'acheter et je lance directement un enregistrement mais en 4K 50 fps. Donc vous pouvez aller jusqu'à du 6K 25 fps 10 bits mais je ne rentre pas trop dans les détails. Voilà, vous verrez par vous-même, si vous êtes un expert vous comprendrez. Mais en bref, moi je suis là pour donner vraiment un avis, un retour, on va dire semi-amateur, amateur du produit. Déjà il est très léger. Le boîtier est très maniable, il n'y a pas de souci. Bon, il y a énormément de touches si vous n'avez pas l'habitude. Moi, toutes mes vidéos principalement sur la chaîne sont filmées avec l'iPhone 15 Pro. Et donc là, je passe sur le Lumix et on va voir ce que ça donne au niveau du montage, tout ça. Je vous ferai du voix off aussi pour vous expliquer et vous montrer quels sont les atouts, les inconvénients. Mais pour l'instant, de ce que j'ai pu tester en photo et en vidéo, c'est le focus. Il se fait relativement vite, très vite, que ce soit sur les animaux, les voitures, les humains, les yeux, tout ça. C'est quelque chose de très appréciable sur ce type de produit. On est parti tout simplement pour aller faire un petit test nature, photo, filmé, mais cette fois-ci avec le 50 mm pour voir ce que ça donne. C'est parti. Et voilà, retour à la maison en contre-jour bien sûr pour voir ce que cet appareil peut effectuer comme correction directe. Donc je suis toujours en 4K 50 fps mais je suis passé cette fois-ci sur le 20-60 mm. Donc là je suis en 20 mm ouverture 3.5 pour vous permettre de, comme si je faisais un vlog. Et le son que vous entendez, c'est aussi le son du Lumix S5 II pour permettre aussi de faire un diagnostic du son et vous permettre, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans un micro de qualité tout de suite, de vous dire bah en fait le son ça passe et je peux me débrouiller pour quelques vidéos comme ça le temps d'investir dans un micro de qualité. Donc là c'est correct, c'est même très bien, on est très bien avec un objectif quand même de bas de gamme, moyenne gamme, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas l'objectif 20-60, moi je suis pas très fan parce que l'ouverture 3.5, 5.6 c'est limite.
Mais ça a l'air de faire le taf et ça a l'air plutôt correct. Et le suivi, il est juste énorme, les gars. C'est le point fort de cet appareil, c'est le suivi surtout sur les animaux, sur les insectes. Surtout que ce n'était pas fait pour à la base, hein. Ce n'est pas des trucs pour faire de la macro et tout. Donc j'ai quand même fait de la merde, hein, un petit peu, mais j'ai réussi quand même à faire des belles prises, des belles photos. J'en suis très content. Le suivi humain, œil, regard, visage, corps, c'est vraiment fou. J'ai aussi fait quelques tests, mais j'ai fail mon enregistrement de véhicule. C'est pas grave, mais en tout cas, ça marche relativement bien. Pour 2000 €, vous serez très content d'avoir un nouvel appareil. Et si vous voulez collectionner les appareils, un nouvel appareil dans votre collection. Bon, en tout cas, moi, c'est le premier appareil que j'achète à ce prix-là. Et honnêtement, il fait le taf de fou malade. Le seul petit inconvénient que je pourrais apporter, c'est peut-être dans l'ergonomie. Mais après, ce n'est pas un inconvénient, moi je suis habitué de Canon depuis très longtemps et là de passer sur un Lumix, à la base je voulais un Canon R8 mais le vendeur a très bien vendu le Lumix S5 II et je me suis dit bon, on va lui faire confiance et on va voir ce que ça donne. Et honnêtement, je ne suis pas déçu. Depuis 9 h ce matin, je l'ai entre les mains, je shoot, je fais des films, j'enregistre en 4K et tout. La batterie a perdu, là, si je regarde bien, 50% de son autonomie depuis 9 h et on est 14 h. Ça va, c'est pas non plus quelque chose de fou, mais avec une deuxième batterie, je pense que ça peut relativement faire le taf d'avoir une bonne autonomie sur le temps si vous faites quelque chose de plus professionnel. Et aussi la stabilité, comme vous pouvez voir, hein, là je suis en train de filmer à bout de bras, j'essaye de bouger un petit peu à chaque fois et je trouve que c'est assez correct aussi. Ça tient des rushs que j'ai pu voir, c'est assez correct, hein. Moi, honnêtement, quoi vous dire, c'est juste si vous hésitez avec le Lumix S5 II et un autre appareil, ça dépend lequel bien sûr, mais dans la même gamme, prenez le Lumix, vous ne serez pas déçus. Et en plus, ce que j'ai pu constater sur internet, c'est que les objectifs ne sont vraiment pas chers du tout. Bon, pas cher, ça dépend pour qui, mais par rapport à des Canon ou des Sony et autres, c'est vraiment pas cher et c'est même abordable. Moi, je préfère les focales fixes, j'aime pas trop les zooms, donc je pense que je vais me diriger vers un 30 mm 1.7 pour vous permettre de faire des vidéos avec des plans larges plus cool et avec un flou d'arrière-plan plus cool aussi. Voilà tout ce que représente ce petit kit Lumix S5 II. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.